Le lancement de la première vague du pilier 3 du programme Simandou 2040, consacré aux infrastructures de transport et aux technologies, s'est déroulé ce samedi 25 juillet 2026 en présence de plusieurs membres du gouvernement, de partenaires techniques et financiers, ainsi que d'acteurs du secteur des transports. Présidée au nom du Premier ministre par son conseiller chargé des transports, cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Au cœur de cette stratégie figure la modernisation et le développement des réseaux de transport multimodal capables de mieux relier les différentes régions du pays et de renforcer les échanges économiques. Prenant la parole, le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement a rendu hommage au président de la République pour sa vision, avant de préciser que le lancement est avant tout symbolique, plusieurs projets annoncés dans cette première vague étant déjà en cours de réalisation. Poursuivant son intervention, le ministre a notamment présenté les investissements prévus dans les secteurs routiers, ferroviaires, portuaires et aériens. Dans le domaine aérien, les autorités annoncent la poursuite de la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, dont la capacité devrait atteindre à terme 4 millions de passagers par an. Les aéroports régionaux de Kankan, Labé et Beila sont également concernés, tout comme les futurs projets de Zérekoré, d'Aboula et Kindia. Notre ambition ici est de développer des solutions de mobilité intra- et extraterritoriale dans les domaines routiers, ferroviaires, portuaires, aériens, afin d'assurer le transport des Guinéens et du fret à l'intérieur du pays et vers le reste du monde. Il s'agira de construire un réseau multimodal moderne reliant les différentes régions de notre pays, de renforcer les infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires et d'améliorer la sécurité des services de transport et de promouvoir une mobilité durable et de tirer pleinement profit des nouvelles technologies pour offrir des services performants à nos concitoyens. Mesdames et messieurs, notre pays connaît une urbanisation rapide, caractérisée par l'étalement urbain. Chaque jour, les besoins de mobilité augmentent. Les attentes de nos populations deviennent plus exigeantes. Nos concitoyens aspirent légitimement à un transport plus sûr, plus confortable, plus fiable, plus accessible et à des coûts moindres. Face à cette réalité, le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a choisi d'agir en investissant dans des solutions innovantes et durables. En matière de transport urbain, le gouvernement mise sur l'acquisition de nouveaux autobus, le déploiement d'un programme de 2000 taxis en partenariat avec le secteur privé, ainsi que sur le développement des services de véhicules de transport avec chauffeurs VTC. Selon les autorités, ces initiatives devraient améliorer la mobilité dans les grandes agglomérations et créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes. Le ministère des Transports a créé, en relation avec la société DSD, lancé l'acquisition de 2000 taxis qui viendront meubler un vide dans le renouvellement urbain des véhicules et aussi offrir des solutions de mobilité aux concitoyens tout en améliorant l'emploi pour les jeunes et permettre aux sociétés qui se développent en VTC de développer et d'augmenter leur flotte. Ces projets, comme vous le savez, contribueront au renouvellement du parc automobile en général et particulièrement celui des taxis urbains, ainsi qu'à la création d'opportunités d'emploi pour notre jeunesse. Sur le plan maritime et portuaire, le port sec de Kabylen devrait être achevé en octobre 2026. Cette infrastructure est présentée comme un levier majeur pour désengorger le port autonome de Conakry. Le gouvernement entend également poursuivre la modernisation des infrastructures portières et développer le cabotage national et sous-régional. Avec les principales sociétés concessionnaires du port de Conakry pour trouver des alternatives en développant des corridors qui vont permettre de décongestionner très rapidement les marchandises au départ du port de Conakry, à l'arrivée du port de Conakry pour des destinations vers le port de Moribaya et un port en étude vers Dubreka et qui permettrait de fluidifier l'arrivée
et le processus de développement des marchandises et d'offrir ainsi une meilleure amélioration de la desserte du port de Conakry. À la suite de ces annonces, le conseiller chargé des transports à la primature a insisté sur le rôle stratégique des infrastructures de transport dans le renforcement de la cohésion nationale, de l'intégration économique et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les ministères des Transports et des Infrastructures sont ainsi appelés à renforcer leur collaboration afin d'assurer la concrétisation des différents projets. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom du Premier ministre, chef de gouvernement, à l'occasion du lancement de la première vague du pilier 3 du programme Simandou dans son volet transport, pilier consacré aux infrastructures des transports et technologies qui traduit la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, de développer des infrastructures stratégiques et modernes pour moderniser le système de transport dans notre pays. Je voudrais, au nom du Président de la République et du Premier ministre chef de gouvernement, féliciter le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawa Diallo, ainsi que ses collaborateurs pour ce lancement conformément aux orientations du Conseil des ministres. Sous l'impulsion du président Mamadi Doumbouya, notre pays s'est engagé dans une transformation profonde pour les 15 prochaines années. Simandou 2040 est une vision nationale qui mobilise tous les secteurs autour d'un objectif commun. Transformer durablement notre pays et améliorer le bien-être des populations. Le secteur des transports y occupe une place centrale. Il relie les territoires, soutiennent les économies et renforce la cohésion nationale. Notre ambition ne doit pas s'arrêter à Conakry. Nous devons améliorer la mobilité des personnes, des biens sur tout le territoire. Nous exhortons le ministère des Transports et celui des Infrastructures à travailler en synergie. C'est cela la volonté du chef de l'État à travers le programme Simandou 2040. Avec cette première vague du pilier 3 du Simandou 2040, les autorités guinéennes affichent leur ambition de transformer durablement le système national des transports. Le principal défi reste désormais la mise en œuvre effective des projets annoncés afin que cette ambition se traduise concrètement par une meilleure mobilité, une connectivité renforcée entre les régions et davantage d'opportunités économiques au bénéfice des populations.